Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'avril de nos amis Vierge, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois d'avril, nous allons tout d'abord commencer par une carte de l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu l'énergie principale qui va vous accompagner pendant tout ce mois d'avril, les Vierges. Ensuite on continuera avec plusieurs cartes, je vous expliquerai au fur et à mesure comment va se dérouler cette guidance. Allez, on y va tout de suite avec l'énergie principale pour vous, pour ce mois d'avril, les Vierges. C'est parti. Alors, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, bien sûr, qui ne peut pas parler à toutes les Vierges de l'univers. Il se peut que ce tirage ne vous parle pas ou vous parle à moitié. À ce moment-là, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos de votre ascendant et de votre signe lunaire. Je vous le rappelle également, si mes vidéos vous plaisent et que vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications et liker mes vidéos si vous en avez envie. Merci. Allez, l'énergie principale pour vous les Vierges. Pour ce mois d'avril, oh ben c'est l'énergie de la patience. Patience, ben oui, avec cette carte on vous parle là d'être patient. Les choses vont arriver, chaque chose en son temps. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, hein. Les personnes aussi arrivent dans votre vie quand elles doivent arriver au bon moment. On vous dit là de patienter tout simplement. Ben, si vous avez des choses que vous attendez, hein, ben, on vous dit de patienter. Si vous voulez mettre en route par exemple un projet, on vous dit peut-être de patienter, de prendre un peu plus de temps. On vous pousse là un petit peu à la patience certes, mais aussi à la réflexion, de prendre le temps, de ne pas foncer tête baissée aussi, hein. C'est ce qu'on vous dit. Il y a cette notion, hein, de tranquillité, d'apaisement. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu trop sur les nerfs ou qui veulent que les choses aillent trop vite, de suite, trop vite. Et là, on vous dit, allez, soufflez, prenez du temps, patientez. Toutes choses arrivent quand elles doivent arriver. Voilà, c'est tout ce qu'on vous dit avec cette carte. En tout cas, c'est l'énergie de la patience. Pour ce mois d'avril, les Vierges, il va falloir faire preuve de patience, tout simplement. Je sais, il doit y en avoir qui doivent se dire, ouh là là, mais depuis que je patiente, eh ben oui, mais on vous dit là encore, patientez, patientez. Allez, on y va. Je vous explique un petit peu comment se déroule cette guidance d'avril pour vous, les Vierges. Je vais commencer avec le tatou oracle. Je vais prendre 3 cartes pour 4 domaines différents. C'est-à-dire qu'il y aura le domaine général qui pourra nous parler un petit peu de tout. Ensuite, il y aura le domaine professionnel et que professionnel. Ensuite, il y aura le domaine financier et que financier. Et ensuite, le domaine sentimental et que sentimental. Donc, 3 cartes du tatou oracle pour chaque domaine. Et les cartes du tatou oracle seront recouvertes avec 2 cartes du tarot des sorcières, une carte de l'oracle des sorcières et 2 cartes de la triade pour finaliser chaque domaine. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié. On y va, c'est parti. Allez, pour nos amis Vierges, ascendant Vierge, Vierge en signe lunaire pour ce mois d'avril. On va voir un petit peu ce que les énergies vous réservent pour avril, les Vierges. Allez, pour nos amis Vierges, ascendant Vierge et Vierge en signe lunaire, on y va, on va voir un petit peu. Allez, c'est parti. Hop. Et on coupe. Allez, domaine général. Domaine professionnel et que professionnel. Domaine financier. Et pour terminer, donc, le domaine sentimental et que sentimental. Voilà, les domaines sont en place. On y va. On commence donc par le général. On va voir un petit peu. On a le livre. On a les oiseaux. Oh, très joli. On a le pont. On nous parle de quoi là? Ben, pour certains d'entre vous, on peut nous parler... on réfléchit en tout cas
à une formation, un apprentissage. Il y en a quelques-uns, voilà, qui veulent faire une formation, un apprentissage. Ben, on vous dit que oui. Oui, vous pouvez y aller. En tout cas, si vous attendez aussi, si vous attendez des réponses à une demande de formation ou d'apprentissage que vous avez pu faire, on vous dit que oui, ça, vous allez recevoir cette réponse. Ce sera une réponse positive. Hein. On voit que vous passez à autre chose. Hein. Vous passez à un nouveau cycle de vie. En tout cas, cette formation, cet apprentissage, pour les personnes bien sûr à qui ça résonne, on voit que ça va vous apporter beaucoup de choses positives derrière. Par exemple, bah oui, un emploi stable, quelque chose, ou si vous voulez aussi faire votre projet, faire naître votre projet, bah tout ça, ce sera du positif en tout cas. Hein. On peut me parler aussi de documents, hein, de documents administratifs aussi quand même. Il y a cette attente aussi, c'est fou parce que je ressens comme la carte de l'énergie, il y a cette patience, cette attente aussi. Hein. On voit que voilà, il y a des personnes qui attendaient aussi des réponses administratives. Et ben, on voit qu'elles arrivent, hein, doucement mais sûrement aussi. C'est fou parce que je ressens là, avec cette carte de la patience, et là aussi avec les oiseaux, les hiboux qui nous parlent de sagesse, de tranquillité. Et on sent aussi cette... on va doucement mais sûrement, on sent ce ralentissement quand même. Hein. C'est pour ça que là aussi on vous dit que les choses vont se faire, hein. Il va y avoir un nouveau cycle de vie, mais comme je le dis souvent, le pont, pour traverser le pont, il faut du temps aussi. Hein. Vous allez passer à une autre étape de votre vie, mais ça va demander de la patience et du temps. Il y a une espèce de notion de ralentissement, de prendre du temps aussi pour réfléchir. Hein. Et justement, là, comme je vous parlais de ces documents, on voit peut-être que vous attendez des réponses administratives depuis un certain moment. Et on vous dit là, en quelque sorte, ben oui, votre patience va payer. Vous allez les recevoir, ces papiers que vous attendez. Hein. On parle vraiment... on me fait vraiment ressentir justement ce... ralentissement. Il faut aller doucement mais sûrement, en tout cas, pour traverser ce pont. En tout cas, voilà, si vous attendiez des papiers administratifs, si vous attendez des réponses pour une formation, un apprentissage, on vous dit que ça y est, ça va arriver doucement mais sûrement. Peut-être que tout ça arrivera aussi fin du mois, hein, puisque le pont est sorti en fin de ligne là, c'est pour nous dire que oui, ça arrivera certainement en fin du mois. C'est vraiment ce sentiment de doucement mais sûrement. Hein. Il n'y a pas la carte de l'escargot là, mais il faudrait peut-être la mettre, parce qu'on ressent aussi avec ces oiseaux qui représentent aussi la sagesse, la tranquillité. Voilà, on y va doucement mais sûrement. Et ben dites donc, l'énergie de la patience là, elle se fait bien ressentir. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Qu'est-ce que nous raconte le tarot? Peut-être qu'il va venir compléter, pardon. Eh ben, elle est tombée, on va se la garder. Peut-être qu'il va venir compléter ou nous parler tout à fait d'autre chose. Mais alors là, je rigole parce que vous voyez, il y a l'ermite qui s'est envolé. L'ermite, c'est prendre son temps. S'accorder des petits moments de solitude pour réfléchir, pour patienter, pour prendre son temps. Décidément, c'est au ralenti pour vous. Là, on commence vraiment à 2 à l'heure. Hein. L'ermite, c'est tout à fait ça. On réfléchit, on prend son temps. Et regardez, si vous regardez bien, regardez tout en haut, là, hop, il y a quoi? Il y a encore ce petit hibou, cette petite chouette, hein, comme sur cette carte-là. Alors, voilà, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc, vraiment, ça me fait rire. Il y a cette sensation de tranquillité, de sagesse, voilà. C'est fou, hein. Allez, une autre carte. On va couper. 9 d'épée, là aussi on sent qu'il y a des petits tracas, on est dans la réflexion quand même. Là on dirait qu'on désespère aussi d'attendre quelque chose. Et voyez, là il y avait la petite chouette, hein, qui représente aussi cette carte là, et là si vous regardez bien, il y a des livres qui représentent aussi cette carte là. On voit que voilà, vous êtes dans vous patientez, il y a ce soleil bien sûr qui brille là, hein. Le soleil est en train de se lever doucement mais tranquillement, comme sur cette carte là aussi. On voit qu'il y a beaucoup, voilà, cette sensation de réflexion. Là, on la sent quand même un petit peu, la demoiselle, là, sur son lit, avec ses bouquins, en pleine réflexion, un petit peu, voilà,
qui en a marre d'attendre, hein. On voit qu'elle est un petit peu, ça l'embête d'attendre, mais il y a encore ces livres qui représentent là aussi la formation et le temps d'apprendre aussi, hein. Ça se ressemble vraiment, ces cartes, c'est fou, hein. On n'est pas dans l'action, hein, avec ce tirage-là. On n'est vraiment pas dans l'action. C'est ça que je veux vous dire, hein. Même les deux cartes du tarot, c'est pas des cartes d'action, c'est des cartes de... On est posé, on réfléchit, on prend du temps, hein. Alors, je ne sais pas si vous, les vierges, vous êtes toujours à 200 à l'heure et que là, on vous dit pour ce mois d'avril, waouh, freinez, freinez, appuyez sur le champignon. Mais là, vraiment, il y a cette sensation qui ressort énormément, hein. Allez, on va voir un petit peu l'oracle des sorcières. Alors, l'oracle des sorcières, c'est surtout des conseils, hein. Ce sont des cartes de conseils, hein. On va voir, vous, le petit conseil que veut vous donner cet oracle, en tout cas. Allez, on y va. Médite pour clarifier. Alors, si vous n'avez pas compris qu'il va falloir prendre du temps pour vous, et là, on vous dit justement de réfléchir, de prendre du temps pour vous, de réfléchir afin de mettre les choses au clair, vraiment, que les choses soient bien faites. C'est incroyable, hein, vraiment, hein. Dans tout ce tirage, on vous dit tout simplement, il faut prendre votre temps, hein. Ne pas vous jeter comme ça, hein. Patientez, prenez le temps de la réflexion avant d'entamer quoi que ce soit, vraiment, hein. Même là, hein, on vous dit avec les livres et les chouettes, c'est prenez le temps aussi d'apprendre les choses, hein. Ne vous jetez pas tête baissée, ne foncez pas comme ça, hein. Eh bien, on vous ralentit là, hein. Ou les situations font qu'il y a un ralentissement, bien sûr, hein. Ça peut être aussi, ben oui, la vie tout simplement qui est au ralenti pour vous, hein. Mais ça peut pas vous faire de mal aussi d'appuyer, d'enlever le pied du champignon là justement, de freiner, hein. Allez, la triade. Il y a des peurs, il y a des peurs qui empêchent d'avancer là aussi, oh là là. Erreur et sacrifice. On dirait que voilà, vous avez peur aussi de faire des choses, peur de vous tromper, parce qu'on voit que vous avez fait assez de sacrifices dans votre vie, assez de compromis, et ça aussi, vous en avez peut-être plus la force, ni plus l'envie, surtout de le faire, hein. Et on voit que c'est ça aussi qui vous freine, la peur de vous tromper, la peur de faire des compromis, des sacrifices pour rien aussi, hein. C'est pour ça qu'on vous dit justement, réfléchissez bien avant d'agir, hein. S'il y a une peur qui vous bloque, il faut réfléchir aussi, hein. Qu'est-ce qui a fait que vous avez peur maintenant d'avancer, hein? Il parle d'erreur, mais moi, avec cette carte, c'est surtout cette peur qui vous empêche d'avancer, cette peur de vous tromper, hein, qui vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir prendre du temps, justement, de comprendre pourquoi vous avez des peurs qui vous empêchent d'avancer. Mais c'est ce que vous allez savoir faire pour le mois d'avril, hein, pour savoir guérir et pour savoir y remédier, justement, hein. Et on vous dit de toute façon, on vous pousse aussi à ne plus vous sacrifier ou à ne plus faire de compromis qui va à votre rencontre, quoi, hein, vraiment. Beaucoup de choses à comprendre pour vous, pour ce mois d'avril, hein, les vierges, hein. Allez, on continue avec le tatou oracle pour le domaine professionnel et que professionnel. Oh là là, on a la foule, on a le cercueil et on a le bateau. Eh bien, dites donc, waouh, c'est assez... Là, on nous parle, pour certains signes de la Vierge, donc, on nous dit que oui, pour certains d'entre vous, vous allez mettre fin à un contrat. Alors, soit c'est vous... Ça me perturbe parce que ça ressemble à un autre signe. Soit vous allez mettre fin à un contrat, vous allez partir pour autre chose, soit on va casser votre contrat, hein, votre contrat va prendre fin, votre contrat professionnel, votre contrat de travail. Soit votre contrat va prendre fin et vous allez devoir partir pour autre chose en tout cas, hein. Pour moi, oui, on nous parle soit de licenciement, soit de personnes pour le mois d'avril qui vont prendre la décision de partir. Mais alors, avec cette carte du cercueil,
c'est, voilà, elle n'est pas totalement négative, hein, même pas du tout négative, puisqu'on nous dit qu'il y a des choses qui prennent fin, certes, mais pour quelque chose d'autre derrière. C'est une petite mort, hein, pour une renaissance, en tout cas. Alors, pour moi, oui, il y en a qui décident de partir, mais parce qu'ils ont quelque chose derrière. Ils ont certainement un projet ou une autre proposition professionnelle. Après, pareil, hein, pour ceux qui vont être licenciés, il y a quelque chose derrière. Hein. Peut-être qu'il va y avoir un petit moment d'attente aussi, là, de patience, d'attente pour retrouver quelque chose. Mais on voit qu'il y a quelque chose derrière aussi qui va repartir. Hein. Après, on peut me parler aussi, pour les personnes qui étaient en recherche d'emploi, on peut me parler aussi qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Et là, par contre, on ne me parle pas de rupture, mais on me parle de moisson. Hein. Le travail que vous avez fait en amont pour rechercher du boulot, ben, ça va payer. Hein. Vous allez récolter en quelque sorte les fruits de ce que vous avez semé en amont. Et on voit que ça prend fin. Hein. Cette période de chômage, par exemple, va prendre fin. Et vous allez aller vers un autre boulot, là aussi. Hein. Donc voilà. On va compléter avec le tarot, compléter, ou peut-être qu'il va nous parler aussi d'autres choses. On va voir ça tout de suite. Eh bien, les vierges, on nous parle de début de cycle là aussi, mais ça peut être valable aussi pour le professionnel, un début de cycle, un nouveau début de cycle dans le domaine professionnel. Hein. On voit qu'on passe à autre chose de toute façon. Hein. Allez, on va la garder, hein, la sauter. Le page d'épée, là on est prêt par contre à l'action. Hein. Vous voyez, il y a encore ces livres qui ressortent, cette notion de formation, d'apprentissage. Moi, on peut me parler aussi de personnes qui veulent par exemple se lancer dans un projet pro. Vous allez devoir passer par une formation. Hein. Et on a le mât, ben c'est parti, hein, ça se débloque quand même, hein, c'est ce que je vous dis. Là, par contre, on est dans l'action, on y va. On a la force, on a les compétences, on a les capacités pour y arriver. Certes, on quitte un boulot où on est licencié, où on met fin à notre contrat pro, certes, oui, mais il y a vraiment quelque chose de nouveau, comme je vous ai dit. Et là, tout à fait, on passe à l'action, on a les forces, les capacités pour se lancer. Peut-être que vous quittez un boulot, justement, comme je vous l'ai dit, pour faire naître un projet pro, et c'est très bien, parce que là, on vous pousse véritablement à l'action. Hein. On sent que vous êtes libéré aussi d'un poids quand même, hein, pour aller de l'avant. Et c'est pareil pour les personnes en recherche d'emploi, où je vous ai dit, vous allez trouver un nouveau boulot. Ben là, on vous voit, là aussi, on voit que vous avez mis du cœur à l'ouvrage pour trouver ce nouveau travail. Hein. Et là, vous pouvez y aller sereinement. Hein. Vous êtes libéré. Il y a cette notion de libération. On peut y aller. On peut y aller, on se lâche, on y va. Allez, on va voir avec l'oracle des sorcières, le petit conseil, la côté pro. Larmes de tristesse et de joie. Alors ça va très bien. Parce que oui, larmes de tristesse et de joie, parce qu'il y en a, comme je vous l'ai dit, qui vont être licenciés, il y en a qui vont mettre un terme à leur contrat, mais comme je vous l'ai dit, derrière, il y a du bon. Donc oui, certes, il y a peut-être des larmes au début, mais des larmes de tristesse au début, si vous êtes licencié, mais ensuite, il y aura des larmes de joie, c'est ce que je vous disais, ça se passe en 2 temps. On coupe, bien sûr, il y a une rupture de contrat, on est un petit peu, voilà, un petit peu dans le stress, dans l'angoisse, dans la tristesse, mais regardez, derrière, il y a ces larmes de joie, parce qu'on passe à autre chose de mieux pour vous, de toute façon. Hein. Libération aussi, hein, et on y va, on a la force, on a les compétences, hein, pour avancer. Hein, c'est top, elle va très bien, je trouve, cette carte, vraiment très bien. Ouais, c'est top. Allez, on va voir avec la triade pour finaliser le professionnel. Cette carte, elle confirme bien quand même, hein, un petit peu l'état général là pour le professionnel pour avril. Hein. Allez. Les épreuves, hein.
Et voilà, on continue. Oui, ça va être difficile. Il y a ce labyrinthe, il y a ces épines à passer. Mais regardez au fond de ce couloir, il y a cette belle fleur épanouie en pleine lumière. Alors oui, vous allez encore devoir passer par des épreuves. S'il y a du licenciement, s'il y a, voilà, vous quittez cet emploi. Oui, il y a des épreuves. Oui, comme on l'a vu avec les larmes, ça va pas se faire sans mal. Mais c'est pour du lumineux au bout, hein. C'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous attend de mieux. Et ben voilà, regardez, la clé, c'est les nouvelles opportunités qui vont arriver pour vous, hein. Que vous soyez en recherche d'emploi, ben oui, on l'a vu, vous allez avoir une nouvelle opportunité. Et là, pareil, si vous êtes, s'il y a rupture de contrat, que ce soit de votre part ou de la part de votre employeur, on voit que de toute façon, il y a quelque chose d'autre derrière, il y a de belles opportunités. Hein, c'est pour ça que je vous disais larmes de tristesse, certes, mais après il y aura des larmes de joie. Toutes ces cartes vont très bien ensemble, hein. Ça va être un moment difficile, mais au bout c'est top, au bout c'est que pour du bon, vraiment. Allez, le financier. On a le masque, on a le labyrinthe et on a la loupe. Oh là là, attention, attention côté financier. Là, c'est des petits conseils, hein. On vous dit... Vous risquez là pour ce mois d'avril d'être un petit peu perdu, un petit peu côté finance. On vous dit surtout de faire attention. S'il y a des signatures à faire pour des achats, pour de la vente, on vous dit de regarder, hein, il y a les masques, le labyrinthe, la loupe. On vous dit de regarder les choses dans, voilà, plus dans le détail. Regardez voilà, si vous devez signer des contrats, regardez vraiment les petites phrases là, en petits caractères, hein. On vous dit vraiment de faire attention si vous devez faire des dépenses. Si vous ne savez pas vraiment, essayez de demander aussi conseil. C'est ce qu'on vous dit là, parce que si vous êtes un petit peu perdu, vous ne savez pas si vous devez signer ou pas, demandez conseil, regardez les choses au plus près avant de signer quoi que ce soit. S'il y a de l'argent en jeu, vraiment prenez conseil si vous êtes un petit peu perdu, hein. Si vous n'êtes pas sûr de vous à 100%, demandez conseil avant de signer n'importe quel document qui met du financier avec, hein. S'il y a des signatures liées au financier, vraiment faites attention. Parce qu'on vous dit avec les masques, hein, on vous dit qu'il y a peut-être des choses cachées, de faire très attention, de regarder dans les moindres détails. On a la loupe, hein. La loupe peut dire qu'il faut, voilà, il faut regarder dans les moindres détails, hein. Donc voilà, on vous dit là, c'est un petit conseil pour avril, les vierges, attention à toutes les signatures liées au financier surtout, hein. Allez, on va voir. Et oui, l'univers prend soin de vous et vous conseille en vous, voilà, en vous disant attention, peut-être c'est pas le bon moment aussi, ce mois d'avril, peut-être que ce n'est pas le bon moment pour faire des gros achats, hein, des investissements. Ou alors, comme je vous ai dit, vraiment prenez une personne compétente si vous vous sentez un petit peu perdu, hein. C'est ce qu'on nous montre là aussi avec ce labyrinthe, hein. Allez. Alors, on a la famille. Et on a le 2 de bâton. Alors, c'est ce que je vous ai dit, hein. Moi, pour moi, il va vraiment falloir, si vous avez des décisions d'ordre financier, des signatures, moi, il va falloir vraiment que vous fassiez aider par des personnes proches de vous, hein. En plus, on peut me dire que ça a un lien, par exemple, avec la famille, hein, ces documents financiers. On vous dit vraiment de faire attention, de regarder au plus près aussi, hein. Avec ce 2 de bâton, on me dit que voilà... Peut-être il faudrait un petit peu réfléchir plus que ça, hein, de regarder vraiment, vous voyez, il regarde comme sur la loupe, il regarde cette boule-là un petit peu plus précisément. Et c'est ce que vous allez devoir faire. Regardez les choses à 2 fois, vraiment avant de signer quoi que ce soit, hein. Hop. On va voir le petit conseil avec l'oracle des sorcières. On peut me parler réellement d'une vente de maison familiale, hein, avec ça aussi, hein, de faire attention, ou d'acheter aussi pour votre famille, de faire attention, hein, parce que ça risque d'avoir un impact justement sur votre famille si vous ne faites pas attention, hein. C'est du gros financier là qu'on nous parle, hein. C'est vraiment pour un achat ou une vente de quelque chose de conséquent en tout cas. Cède à la passion.
Alors là, on peut vous dire que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, justement, quelque chose qui vous tient à cœur, et de faire attention aussi, hein. Moi, je dis de ne pas céder, là, pour le coup, à la passion, et de ralentir un petit peu, hein. Il se peut que, justement, vous soyez un petit peu... comment dire, avec des œillères, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être vous avez envie d'acheter une maison ou de vendre une maison, mais là, vraiment, prenez le temps de la réflexion, hein. Vraiment, vraiment, hein. Allez, on va voir la triade, on va clore avec la triade, voir un petit peu ce que la triade a à nous dire. Et voyez, hein, c'est ce que je vous disais, hein, on nous parle de liens encore ici, de liens de la famille, hein, et moi je vois bien une maison familiale, hein, mais il y a cette carte de la protection à côté quand même. Avec les prières, on a cette carte de la protection, parce qu'on vous dit que vous allez savoir voir de toute façon ce qui ne va pas, hein. Donc de toute façon, oui, vous êtes protégé. Mais voyez, ces deux cartes, que ce soit la 10 de coupe qui représente tout ce qui est liens familiaux, ou la carte de la racine de la triade, ça nous parle aussi de liens familiaux, hein. Donc ça peut être une maison de famille, ou alors on veut acheter une maison pour la famille, mais à ce moment-là, il va falloir faire très attention pour pas vous faire avoir en tout cas. Mais il y a cette carte de protection et c'est tant mieux, hein. Allez, on va voir maintenant le côté sentimental, ce qui se passe pour vous, les vierges. On a les oiseaux, on a les décisions, le choix et le renard. Oh là 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 là. Alors, on peut me parler, oui, pour certaines personnes, il y a un petit peu des discussions un petit peu tendues là qui vont se faire. Alors moi, là c'est pour les couples que je vais vous parler, hein. On voit qu'il y a des couples qui vont devoir faire des choix, devoir prendre des décisions. Et bien là, c'est fou parce qu'on me parle aussi de choses cachées. Avec ce renard, là, on me parle de choses cachées. Peut-être que votre partenaire vous a caché quelque chose. C'est ça qui va engendrer un petit peu des discussions un petit peu tendues, un petit peu houleuses. On n'est pas d'accord sur certaines choses, hein. Et on voit que vous allez prendre une décision par rapport à ça, hein. Moi, je pense qu'il y a quelque chose que, voilà, votre partenaire peut-être va faire quelque chose qui ne va pas vous plaire, va vous cacher quelque chose. Alors, c'est pas forcément de l'adultère ou, voilà, tromperie ou des choses comme ça. Ça peut être. Mais... si ça résonne en vous, c'est que vous le savez déjà en fait, hein. Mais moi je vois plus aussi des choses peut-être, voilà, qu'il a pu acheter ou vendre sans vous en parler, par exemple. Faire des choses sans vous en parler, et ça vous agace. Et on voit que certains d'entre vous vont prendre une décision. Moi je vois quand même une décision de départ. Alors peut-être pas de départ définitif pour certains, hein, mais peut-être d'un temps de pause, d'un temps pour souffler là aussi, pour prendre du temps, pour voir un petit peu où on en est dans son couple, hein. Parce que pour moi c'est assez tendu, et justement il vous faut prendre du temps là, hein. C'est ce que je ressens en tout cas. Il y a des choses qui sont pas claires dans votre couple. On peut me parler aussi de nouveaux couples où vous n'arrivez pas à sentir l'autre personne. Vous voyez qu'elle vous cache des choses, qu'elle n'est pas honnête. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont rencontré, vraiment, c'est un début de relation, pardon. Hein? Et pour moi, oui, il y en a qui vont pas vouloir aller plus loin dans cette nouvelle relation. Vous allez freiner aussi, hein. On peut me parler justement de célibataires qui vont rencontrer une personne, mais on voit que voilà, dans un premier temps, ça va bien se passer, mais on voit que par la suite, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Cette personne vous cache beaucoup de choses. Et là, pareil, moi, je vois des décisions ou d'arrêt temporaire ou d'arrêt définitif en tout cas. Allez, on va compléter avec le tarot. Eh bien, dites donc, hein, les vierges, franchement, là, dans tout ce tirage, waouh, c'est très tendu pour vous. Mais bon, alors des fois, je dis quand c'est des tirages hyper positifs, je dis j'espère que ça va parler à bon nombre de vierges. Ben là, j'ai envie de dire, j'espère que ça va pas parler à bon nombre de vierges. Quoique, mais non, mais
il y a des petits côtés négatifs, mais il y a du bon. On voit qu'il y a un nouveau cycle de vie vraiment mieux. On laisse un petit peu tous ces sacrifices et compromis. On n'en veut plus. On prend le temps de réfléchir et de passer à autre chose de beaucoup mieux pour nous. Là aussi, dans le côté professionnel, on a vu qu'il y a... oui, on va passer par des épreuves, mais aussi, là aussi, pour du mieux. Hein. Et là, on voit que les choses, on va faire attention, on est protégé. Donc non, c'est pas que du négatif quand même. Il y a beaucoup de positif. Ça commence en négatif, mais ça finit en positif. Allez, on va voir le tarot. Qu'est-ce qu'il peut nous dire pour le sentimental, là? Allez, pour nos amis vierges. Oh là là, on n'est pas d'accord, mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, il y a des tensions, il y a des... Oh, on a le 5 de bâton qui nous parle là, oui, de discussions enflammées, on n'est pas d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Franchement, alors cette carte, elle tombait aussi pile parce que c'est exactement ça, quoi. Et voilà, chevalier de coupe, on passe à autre chose côté sentimental. On prend un autre départ, hein, vous voyez, avec ses cœurs, ce chevalier là qui s'en va pour d'autres aventures sentimentales en fait. Hein. C'est ce que je vous ai dit, il y en a qui vont prendre la poudre d'escampette. Hein. Mais là aussi, regardez, on part dans du négatif, mais c'est pour du mieux. Parce qu'il est pas malheureux, hein, le petit gars là sur son balai avec ses cœurs qui flottent. Hein. On voit qu'il part vers d'autres aventures. Hein. C'est pas non plus la grosse tristesse. Hein. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a séparation, c'est pas non plus, c'est que vous le savez depuis un moment. Et pareil, après pour les autres séparations, je vous ai dit, que ce soit pour les célibataires, vous allez rencontrer quelque chose, mais ça va pas fonctionner, vous allez partir, voilà, c'est pas non plus quelque chose de triste, voilà, comme pas possible, hein. On voit quand même que oui, ça ne va plus. De toute façon, avec les oiseaux et le 5 de bâton, on voit que c'est plus possible, ça va plus. Voilà. Il y a des divergences d'opinion, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, sur les mêmes vibrations. Donc c'est sûr que la décision de partir ailleurs, ces deux cartes vont très bien. Hein, la décision, prendre les décisions voilà, d'aller voir ailleurs en fait, hein, de voler vers d'autres d'autres relations en tout cas. C'est pas un tirage triste. Allez, le petit conseil de l'oracle. Vœux et prières. Très joli. Ben voilà. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un là qui va vous convenir, vous allez être sur les mêmes vibrations, ben, il est temps pour ce mois d'avril de faire un vœu et de faire des prières, hein, puisque ben, ça risque vraiment d'être exaucé. Hein. Donc voilà, si vous demandez de rencontrer une personne qui vous convienne mieux, hein, en tout cas, ben, c'est ce que vous risquez d'avoir. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien. C'est top. Mais voyez, tout ça, il y a le soleil, il y a les cœurs. On voit que vraiment, on passe à autre chose aussi pour quelque chose de plus lumineux, de quelque chose qui va mieux nous convenir. Une autre personne qui va mieux nous convenir en tout cas. Allez, on clôture avec la triade. On va voir un petit peu la triade. Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Allez, pour le sentimental, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions. Et voilà, on sent qu'il y a une tristesse, il faut passer à autre chose. Hein. C'est la fin, hein. Cette carte, elle représente la fin d'une relation aussi. Hein. Donc oui, pour quelque chose de plus lumineux. Il faut écouter vos intuitions, il faut écouter ce que votre cœur vous dit. Si votre cœur vous dit de prendre la poudre d'escampette, ben, il faut le faire en tout cas. Hein. Mais comme je vous le répète, hein, si ça vous parle, c'est que ça fait un petit moment, pour les couples, ça fait un petit moment que ça vous tracasse. Hein. Pour les nouveaux couples, pareil, de toute façon, vous le ressentez que ça passe pas, que vous n'êtes pas vraiment, vous vibrez pas de la même façon. Hein. C'est pour ça que de toute façon on nous montre, oui, ça prend fin, mais pour quelque chose d'autre, de plus lumineux, quelque chose qui va vous correspondre, peut-être même avec quelques liens karmiques, la prochaine personne, en tout cas la personne qui vous convient. Donc voilà, c'est un mal pour un bien en tout cas, s'il y a séparation. Ouais. Eh bien écoutez, il y a
c'est mitigé. Pour vous les vierges, pour ce mois d'avril, je trouve que c'est assez mitigé. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon. On voit que, je sais pas, chez vous, c'est comme si il faut passer à autre chose en fait. Mais dans tous les domaines, hein, vous l'avez bien vu. Hein. Côté professionnel, on vous dit de passer à autre chose. Côté sentimental, ben, on vous dit aussi qu'il est temps de passer à autre chose. Donc il y a cette espèce d'énergie de... C'est pas l'énergie de la patience. Là. Je crois que vous avez assez patienté pour certaines choses et qu'il faut maintenant avancer et passer réellement à autre chose. Hein. En tout cas, c'est ces énergies-là, moi, que je ressens, hein, de changement. Il faut changer, il faut passer à autre chose. Allez, on va finir maintenant avec les petits messages de fin. Alors, on va prendre en premier une carte de l'oracle des anges de l'abondance, voir un petit peu le message que les anges veulent vous faire passer. Et ensuite, on finira avec message des êtres chers, des défunts. Allez. Pour vous, le petit message des anges, c'est quoi comme message qui veut vous faire passer? On va prendre celle-là. Allez. Alors, on vous dit là, Dieu est votre source. Dieu, hein, le divin, l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner. Hein. Tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Ben voilà, on vous dit là aussi hein, que vous êtes protégé. Tout à l'heure on avait cette carte de l'âme de la triade qui nous parle aussi de protection, hein, protection de l'univers. Ben là aussi on vous répète que de toute façon pour ce mois d'avril vous êtes protégé. On l'a vu aussi, je ne sais plus pour quel... C'était où qu'il y avait... Ah ben voilà, la prière, vous voyez, elle ressort, la prière dans le financier. On nous disait aussi, on nous parlait de protection. Ben là, on nous fait bien ressentir quand même que, voilà, il y a quand même de la protection autour de vous. C'est pour ça que, comme je vous ai dit, ça commençait un petit peu dans le négatif, mais ça se finit toujours dans le positif pour vous, parce qu'il y a cette protection aussi. Hein. Allez, dernier message, message des êtres chers. Et pour vous, le message, n'oublie jamais que tu es aimé, l'amour ne meurt jamais. Voilà le petit message pour vous. Vous êtes aimé, l'amour ne meurt jamais. Voilà, amis vierges, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent, excellent mois d'avril. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt, amis vierges. Au revoir.